Alors, les interruptions et le manque de concentration dans les réunions en ligne, eh ben, ça ruine vraiment l'efficacité du groupe. Alors, en tant qu'animateur, eh bien, je vous conseille vraiment d'aider vos participants à rester attentifs et engagés. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des techniques très simples pour structurer vos réunions et favoriser la concentration de tous. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir comment éviter les interruptions et comment animer des réunions qui soient en visio, qui soient fluides. Alors pour ça, eh bien, on va voir les causes principales de toutes les perturbations en visio. Là, il y en a plusieurs, hein, mais d'abord des participants qui sont distraits par toutes les notifications, les sollicitations externes, enfin bref, le téléphone sonne, on a à chaque fois qu'il y a un mail, une page Facebook qui arrive ou n'importe quoi, pouf, ça y est, on a une interruption. Et évidemment, eh bien, vos participants sont plus du tout concentrés. Et puis, ben, il y a aussi les interventions hors sujet qui font que bah, finalement, un peu comme dans les réunions en physique d'ailleurs aussi, eh bien, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu parce qu'on est complètement hors sujet. Et aussi le manque de clarté, si tout le monde commence à parler en même temps, etc., dans tous les sens, eh bien finalement on ne sait pas très très bien où on va dans la réunion. Alors du coup ça a des effets quand même ces aspects-là, hein, puisque les discussions, ben, on s'éloigne du sujet bien sûr, hein, mais aussi eh bien, on a beaucoup trop de temps perdu à recentrer les échanges, et finalement on se retrouve à faire de la réunionnite pour pas grand-chose, et on a une diminution de l'efficacité, mais aussi de la satisfaction des participants qui finalement ne profitent pas vraiment de la réunion. Alors comment faire? Eh bien, on va avoir trois techniques très simples pour encadrer la participation, des choses toutes simples et que je vous conseille vraiment de faire à chaque réunion. La première, c'est de demander dès le début aux participants de désactiver leurs notifications. Alors plutôt que d'imposer ça comme une règle, etc., j'aime bien présenter en fait les choses en disant, bah tiens, finalement, c'est vraiment pour que vous puissiez mieux profiter de la rencontre, c'est vraiment un moment pour vous et pour nous, et donc profitons-en. La deuxième chose, évidemment, c'est le syndrome Johnson au passage, oui. Alors Johnson, c'était un président des États-Unis qui était réputé pour passer son temps à chaque fois au téléphone. Et puis, bah, à chaque fois qu'il y avait une interruption, donc même quand il y avait quelqu'un dans son bureau, bah, c'était pas facile. Il passait son temps. Alors un jour, il y avait un diplomate un petit peu excédé de tout ça. Il en a eu marre. Pendant que Johnson était au téléphone, eh bien, il est descendu. Et dès qu'il a été dans la première cabine téléphonique, et puis dès que Johnson avait raccroché, il a pu l'appeler et avoir la discussion avec Johnson. Alors pour éviter ça, évidemment, non, on va essayer de limiter évidemment toutes ces interruptions. Alors, deuxième chose, eh bien, faites lever la main virtuellement pour structurer les interventions. Alors, quand on est très peu nombreux, 3, 4, 5, ça va encore, mais dès qu'on est un petit peu plus nombreux, eh bien, c'est bien de pouvoir faire en sorte que tout le monde coupe son son et que, par contre, eh bien, on lève la main pour demander et puis après, bon, ben, l'animateur peut faire circuler la parole. Et puis, la dernière chose, eh bien, vous pouvez utiliser aussi un parking AID. Alors, un parking AID, c'est une petite note quelque part où on met tous les éléments qui sont un peu hors sujet, puis qu'on verra à la fin, bon, voilà, pour les traiter plus tard, soit à la fin de la rencontre, soit lors d'une prochaine rencontre, pourquoi pas. Et donc ce parking à idées va permettre de faire en sorte que la personne qui a donné une idée, même hors sujet, ne soit pas trop frustrée, parce que finalement, elle sera quand même prise en compte. Alors, à vous de jouer, mettez en place ces techniques dès votre prochaine réunion hein, pour pouvoir guider vos participants et puis donner un cadre structuré comme ça, de manière à ce que vos participants puissent profiter au mieux de leur rencontre et que vous également vous puissiez profiter également de ces rencontres et non pas simplement faire la réunionnite où tout le monde s'ennuie, où tout le monde regarde un peu autre chose, etc. Alors, vous pouvez également commenter, alors mettez comment ça, si vous avez mis ça en place, dites-moi comment ça a changé effectivement vos rencontres en ligne, est-ce que ça a apporté des choses? Et puis au passage d'ailleurs en mettant des commentaires, ça aide aussi ces contenus à être plus diffusés par tous les algorithmes de YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Et puis vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker toujours sur Facebook, LinkedIn, etc. mais également sur mon blog et sur tous les endroits où vous êtes, et puis également d'ailleurs sur les blogs amis qui republient, vous pouvez d'ailleurs republier ces contenus, et puis vous pouvez également télécharger gratuitement mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros et sur lequel je vous pose un certain nombre de questions sur votre communauté ou votre future communauté. Et en fonction de vos réponses, je vais vous orienter vers des conseils particulièrement adaptés, personnalisés pour votre communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.